Bonjour, je vous souhaite une bonne journée. Je vais vous partager un des livres qui provient de ma bibliothèque. C'est un livre que j'ai depuis longtemps, mais j'ai cru bon de vous le montrer et de vous le suggérer afin d'avoir une compréhension de certains événements que nous vivons depuis quelques années, quelques semaines, quelques années, quelques décennies même. Vous savez, se faire une idée sur un sujet nécessite de voir les deux côtés de la médaille. Hein? Que ce soit au niveau du christianisme, d'avoir les points de vue, les arguments des catholiques, du catholicisme, et d'avoir la même chose du côté des protestants, du protestantisme, si on parle juste au niveau christianisme. Il en est de même concernant la politique, l'histoire du Canada, hein? La géopolitique, la franc-maçonnerie. L'avantage que j'ai, une des avantages que j'ai étant bilingue, c'est de pouvoir me documenter et lire des ouvrages en anglais. Okay? Et nous avons dans la langue française plusieurs volumes, une immense collection de volumes intéressants. Mais si on peut lire le français et l'anglais, cela ajoute à ce que l'on peut apprendre. Hein? Je vais vous donner une histoire, une analogie. Vous savez, les francophones au Québec, lorsqu'on apprenait l'histoire du Canada, on avait une certaine... on nous enseignait certaines choses par rapport à l'histoire du Canada, l'histoire du Québec, comment les choses ont évolué. Et dans le Canada anglais, leurs livres d'histoire sont assez souvent différents parce qu'ils ne relatent pas les choses de la même manière. Hein? Alors, on apprend dans une école, dans le Canada anglais, certaines choses de l'histoire du Canada qui sont différentes de celles que les francophones au Canada ont appris. Je vous défie là, à aller vous procurer, si vous êtes bilingue, naturellement, un volume, un bon volume là, sur l'histoire du Canada, un en français et un en anglais. Mettez-les côte à côte là, et regardez ce qui est dit, ce qui est écrit plutôt. Maintenant, on pourrait dire la même chose par rapport au catholicisme et au protestantisme. Certains vont dire chez les catholiques, ouais, ben ça, dans notre Bible, on a ça. Et les protestants vont dire, ben nous autres, on a ça dans notre Bible. Hein? Ils vont argumenter. Alors, je l'ai dit à multiples reprises que j'ai été des deux côtés de la clôture. J'ai été catholique et j'ai été évangélique. Les évangéliques, ça fait partie des protestants. Hein? Alors, j'ai vécu des deux côtés de la clôture et je me suis documenté et j'ai lu et j'ai eu une formation des deux côtés. Donc, ce qui me permet de pouvoir en parler de façon intelligente et documentée. Okay? Bon. Et vous savez, l'histoire des conspirations, les théories du complot. Ça, c'est le sujet de mon vidéo aujourd'hui, là. Les théories du complot, les conspirations.
Savez-vous que ça ne date pas d'hier? Ça ne date pas d'hier. Et ça date même avant que je sois venu au monde. Et ceux qui m'écoutent, là, parmi ceux qui écoutent mon vidéo présentement, là, ça date d'avant que vous soyez vous-même venu au monde. Et je vais mentionner deux noms. OK? Parce qu'on parle souvent de franc-maçonnerie, de géopolitique, de l'antéchrist, du contrôle mondial, du New World Order, nouvel ordre mondial, tout ça. Et il y a un individu qu'on présente, qui est maintenant décédé, québécois, du nom de Serge Monast. Serge, pas obligé de l'épeler, tout le monde sait comment ça s'appelle, Serge, mais Monast, c'est M-O-N-A-S-T. Alors, Serge Monast a beaucoup écrit et fait des conférences et a fait des entrevues sur ces sujets-là dont je viens de faire part, là, les sujets dont j'ai parlé. Les vaccins, le contrôle mondial, l'industrie pharmaceutique, les gouvernements, bon, tout ça. Et ce que pas tout le monde savent, c'est que Serge Monast, là, il est décédé. Déjà là, son décès en lui-même a été sujet de doute sur les vraies raisons de son décès, les vraies causes, c'est-à-dire de son décès. Mais Serge Monast, là, c'est pas lui qui a inventé ça, là, OK? Il a été inspiré par quelqu'un. Ce que Serge Monast a partagé, il fut grandement inspiré par un individu du nom de William Guy Carr. William, W-I-L-L-I-A-M, Guy, on sait comment ça s'écrit, Guy, G-U-Y, Carr, C-A-R-R. Intéressant. Savez-vous pourquoi? Parce que Serge Monast, je vais vous donner des dates. Serge Monast, il est né en 1945, il est décédé en 1996. Alors que William Guy Carr, dont Serge Monast s'est inspiré grandement pour les sujets qu'il développait, lui est né en 1895. Je répète, il est né en 1895. C'est un Britannique qui a servi dans l'armée. Okay? Il est décédé en Ontario. Okay? Il est décédé en fait en 1959. William Guy Carr. Okay? Alors ça veut dire que lorsque William Guy Carr est décédé, William Guy Carr qui a inspiré Serge Monast, lorsque William Guy Carr est décédé en 1959, Serge Monast avait 14 ans. Hein? Alors, qu'est-ce que William Guy Carr? Qui est William Guy Carr? Alors, je vous ai donné son nom. Allez sur Google, là, tapez William Guy Carr. Vous allez avoir tout son pedigree. Alors, William Guy Carr a commencé dans les années 30, 1930, là, dans les années 30, il a commencé à aborder les thèmes suivants. Les conspirations internationales, les oligarchies et tout ça. Et il a écrit plusieurs volumes. William Guy Carr, je vous recommande d'aller lire de ces volumes. Entre autres, un de ses principaux volumes dont je recommande, dont j'ai une copie, s'appelle Pawns in the Game. Il y a eu une version française qui s'appelle Des pions sur l'échiquier. Pawns in the Game, des pions sur l'échiquier dans sa traduction française.
Puis lui, dans ce volume-là, il nous explique l'oligarchie, puis le, le contrôle mondial, et puis les groupes, ceux qui étaient derrière le but d'attaquer et de détruire le christianisme. Okay? Alors, il y avait un groupe d'athées, et ça ne date pas d'hier, là. On peut dire qu'il y en a, les générations qui sont venues après sont encore là, là. Mais tous ces groupes-là, ça remonte loin dans l'histoire. Alors, je vais vous montrer le livre, parce que là, il faut être documenté. C'est ce que je fais. Quand j'aborde des sujets, moi, là, je ne sors pas, je me lève pas un matin, là, puis je prends un café, puis je décide de me sortir une histoire, là, m'inventer de quoi pour dire quelque chose. Alors, c'est suite à des recherches, de l'analyse, de la documentation, des lectures que je fais, variées, okay? En français, en anglais, de différentes parties pour pouvoir avoir quelque chose d'objectif, de pouvoir présenter. Alors, je vais vous montrer le livre. Puis le livre que j'ai, c'est un peu un livre de collection. Puis ça fait plusieurs années que je l'ai. Mais c'est un livre en anglais. Et il y a deux auteurs. Il y a la lettre E, là, point C, point, not. K-N-U-T. Pour Empire of the City. Et l'autre, c'est Pawns in the Game, William G. Carr. Donc, ces deux auteurs-là, les ouvrages qu'ils ont faits, ont été combinés dans un volume unique qui s'appelle The Money Power, qui veut tout dire. Alors, je vais vous présenter ça. Autrement dit, c'est deux livres en un. Alors, voici. Alors, prenez ça en note, là. Si vous êtes capable de lire en anglais, je vous le recommande fortement. The Money Power. Le premier volume s'appelle Empire of the City par M. Knott et Pawns in the Game, ou des pions sur l'échiquier en français, écrit par William G. Carr. Dans ce volume-ci, c'est une édition qui a regroupé les deux volumes en un. Et j'ai acheté ça, moi, il y a longtemps. J'ai lu ça. C'est extrêmement bien documenté. Regardez l'écriture, là. C'est pas écrit en petit, là. C'est écrit en minuscule, très petit. Regardez l'épaisseur de cela. Okay? Alors, c'est très bien documenté et vous allez avoir une plus grande compréhension du système financier. En fait, je vais dire, The Empire of the City, le livre de M. Knott, là, lui, il focalise plus sur l'aspect financier que William G. Carr. Okay? Les deux touchent l'oligarchie et le contrôle mondial, là, mais Knott, là, lui, c'est plus concentré sur l'aspect financier. Okay? Qui est en arrière de ça, depuis quand, et toutes les manigances qui ont eu lieu. Alors, on y parle entre autres aussi de franc-maçonnerie. Il y en a qui adorent parler et lire et étudier la franc-maçonnerie. Ils vont pouvoir lire ça et c'est un délice. Alors, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est pas un livre que j'ai acheté hier, là. C'est un livre que j'ai depuis un bon bout de temps. D'ailleurs, si vous allez faire une recherche sur Internet, la page couverture ne ressemble pas à cela. Okay? Il y a une édition plus récente. Donc, la page couverture, je pense, elle est rouge. Il y a encore un serpent avec un signe de dollar. Évidemment, le signe de dollar et le serpent. D'ailleurs, vous avez remarqué que le logo de l'industrie pharmaceutique, c'est un serpent. Par hasard. Par hasard. C'est juste une coïncidence. Alors, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Et ceux qui aiment me critiquer, je vous remercie
de me critiquer. Au moins, vous avez vu des vidéos, puis je ne demande pas à ce que tout le monde soit d'accord avec ce que je partage. Hein? Ça prend toutes sortes de monde de faire un monde. Alors, même si vous me critiquez, ça me... C'est comme un canard. Hein? L'eau coule sur le dos, là. Ça ne me dérange absolument pas. OK? Jusqu'à un certain point où moi, je peux facilement vous bloquer et éliminer vos commentaires. OK? Alors, je demeure posé, je donne des sources crédibles d'informations. Je vais encore le donner. Voici, prenez ça en note. 2 books in one. OK? Alors, je vous souhaite une bonne journée. On se reparle bientôt.